Salut à toutes et à tous, c'est Xléon, on se retrouve avec Cust. Salut. Et donc pour cette nouvelle vidéo, on va vous présenter un truc qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. Ça va être le starter mage. Et donc le starter mage, si vous ne connaissez pas, c'est qu'avec des cartes communes et liées. Donc c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas cher. Donc là j'ai fait une petite composition du deck. Donc qui est assez spécial. Mais il marche plutôt bien. Pour l'instant ça marche plutôt bien. Vous pouvez bien entendu l'améliorer avec d'autres versions. Alors, je vous Donc le présente. starter deck, un truc très connu sur YouTube, il y en a énormément. C'est vrai qu'il y en a énormément. Mais c'est que celui-là, on le trouvait pas mal, donc on veut vraiment le montrer. Et il est un petit peu original. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont un petit peu différents des autres starters. Et j'ai essayé de remplacer quelques cartes. Alors, je vais vous dévoiler un petit peu les principes de ce deck. On voit la courbe assez spéciale. Donc on a un assez bon early. Et on a les deux Flame Strike qui traînent si on a du mal à contrôler la table. Alors, c'est parti. La composition de ce deck. On a les images miroirs qui sont pour un mana un blast. C'est ça Donc, que j'ai vu, que les cartes en gold, c'est entouré. oui, bah si. Alors, les C'est beau images. ça, non? Non. Truc public, non? Les images miroirs, elles invoquent une 0-2 avec provocation. Donc, deux provocations, ça vous permet d'encaisser deux coups pour un mana. Et c'est un blast. C'est-à-dire que ça va comboter avec l'apprenti sorcier. Vous pourrez l'invoquer gratuitement si vous allez à l'apprenti sorcier. Et booster, par exemple, votre, je cherche, Wyrm de mana. Donc c'est plutôt pas mal. Alors vous en jouez deux. Projectile des arcanes qui va vous permettre de garder le contrôle. Le Skype habituel. Hein. Projectile des arcanes qui va vous permettre de garder le contrôle. Donc c'est pareil, ça combote. Un gnome lépreux. Parce que je voulais en prendre un petit quand même pour pas péter trop la courbe. Donc c'est un carte advantage. Infliger 2 points de dégâts au héros adverse. En râle d'agonie. Et une 2-1 pour un mana. Wyrm de mana. Très bonne carte, hein, très connue. En général, vous allez faire un tour 1 si vous avez la pièce. Wyrm de mana, pièce, image miroir, vous aurez une 3-3 et 2 taunt 0-2, ce qui est très Ah intéressant. oui, c'est super bon, super bon. Les éclairs de givre, qui sont des blasts excellents, qui vont comboter avec le reste du deck. Amasseur de butin, qui va nous apporter un petit peu de pioche, tout en restant une carte assez offensive. Comme une de 1. Exactement, donc un petit peu comme un gnome lépreux. Alors, apprenti du sorcier, je la trouve très bien, parce que c'est un paratonnerre. C'est-à-dire que les monstres vont beaucoup l'attaquer. Et le tour où vous la jouez, vous pouvez déjà combiner ça avec quelques autres combos. Un Berserker Armani, parce qu'il combatte assez bien avec le deck. On peut faire avec le pouvoir l'attaquer, comme ça il a tout de suite son accès de rage, il va lui mettre 5 patates dans la tête. Voilà, c'est 5 points de dégâts. C'est pas mal pour une 2 de mana. Entité miroir, qui va vous permettre de copier les cartes adverses, tout en combattant avec les autres cartes. Et donc qui est très intéressant parce qu'il peut copier par exemple un écorce-fer qui coûte 8, qui est 8 provocation pour seulement 3 mana, c'est vraiment excellent. Des intelligences des arcanes, que je n'aime pas vraiment a priori, parce que c'est 3 mana pour 2 pioches, mais ça combine bien avec le reste du deck, du coup je la joue et permet d'avoir de la pioche dans ce deck, donc elle est intéressante si vous avez quelques problèmes en late game, et même au début pour bien se préparer. Des golems des moissons, c'est juste un classique les golems des moissons. On a des fireballs qui sont le blast du deck. Des métamorphoses très importantes aussi pour passer les grosses cartes. Toujours utile. Des élémentaires d'eau, c'est des cartes 3-6 qui vont geler, qui sont très intéressantes. Bien, cette carte, quand je l'ai en face de moi, c'est trop horrible. Genre, les Yetino Rois dans la même optique, avoir des très bons stats pour 4 mana. Et des Flame Strike pour nettoyer carrément la table. Alors, moi je vous propose de faire une petite partie tout de suite pour vous montrer un peu ce que ça donne. Hearthstone, Heroes of Warcraft.